Les productions vaporistes associées présentent le ténébreux mystère des vapeurs insaisissables. Un grand feuilleton radiophonique écrit et réalisé par Antoine Jolivet, avec le concours de la Tosvabé et les voix de Valentin Lambert, Marguerite Lambert, Abraham Van Pelt, Matt Morgan, Emish, Mortimer Pickleton, Aristide Pickleton, Kylie Tsitol et la participation exceptionnelle de Lady Katz. 13295e épisode. Résumé des épisodes précédents. Le professeur Abraham Van Pelt, éminent cryptozoologue et inventeur protéiforme toujours à l'affût d'un financement pour ses recherches obscures, a conçu un plan génial, autant que diabolique, pour s'accaparer les richesses naturelles du sous-sol océanique. Hélas pour lui, un adversaire de taille s'est dressé sur son chemin en la personne d'un authentique génie du mal, Lord José Luis Gomez von Meteco von Mesbach, noble anglais d'origine hispano-germanique, à moins que je ne fût germano-pratin. Le plan, concocté par Lord Meteco, surpasse de plusieurs niveaux les aimables élucubrations de Van Pelt. Celui-ci, très désappointé, se tourne alors vers la très officieuse société vaporiste belge, quand Van Pelt fâché lui toujours faire ainsi. Une fois encore, les extraordinaires gentilshommes se liguent pour contrecarrer les visées sataniques de l'infâme von Mesbach. Nous retrouvons nos sympathiques héros à bord du dirigeable Dernier Cri affrété par l'aventurier Valentin Lambert, en route vers le Machu Picchu. Machu Picchu, du Quechua Machu, vieille, et Picchu, montagne, est une ancienne cité inca du XVe siècle au Pérou, perchée sur un promontoire rocheux qui... Dites Jolivet, vous êtes vraiment sûr qu'on va au Machu Picchu? Ben, j'en sais rien moi, c'est vous le pilote de ce dirigeable, non? Ah, justement, mon plan de vol indique comme destination Fosse des Mariannes. Tiens, Valentin, vous êtes recyclé en sous-marinier? Non, pourquoi? Ah, j'avais cru, parce que Fosse des Mariannes, ça se situerait plutôt un petit peu sous l'eau, quoi, à peu de choses près, hein. Merci Abraham, je sais, je rappelle à toutes fins utiles que c'est vous qui avez élaboré ce plan de vol. J'avais pas me demander de le faire. J'aimerais bien savoir combien de bouteilles de whisky vous Bon, avez ben sifflé non, en c'est bien ce que je faisant disais, plan de vol. en route vers le Machu Picchu. En plus, ça sonne bien, on dirait un personnage de jeu vidéo. Ici votre automate navigateur de bord. Vous êtes en train Ah bah non, c'est pas dirigeable. survoler l'océan Atlantique. Nous volons à une altitude de 20 000 On s'en pieds. fout. La température extérieure est de s'en 278 fout. degrés Kelvin. Et une tempête orageuse de niveau 12 sur l'échelle de Murphy, qui en compte 9, s'approche par bâbord avant à une vitesse estimée à un gros sac de nœuds. On s'en fout. Ah non, là on s'en fout plus du tout. Attachez vos bretelles, ça va secouer. Jolivet, passez-moi mes géolocalisateurs spatio-temporels. Où ça? Là, sur le pupitre de commande. Mais y a qu'une paire de lunettes. Ne jouons pas sur les mots, c'est pas le moment. Contact dans 30 secondes. J'ai un visuel. Potferdek, Amai. Traduction? Regardez ça, c'est horrible. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, j'en ai vu des belles lors de la guerre russo-japonaise. Oh! Très intéressant phénomène météorologique. Mais c'est totalement inconnu, regardez ces nuées noires, parfaitement opaques. Ça ressemble à s'y méprendre à un jet d'encre de Kraken. Oui, sauf que le Kraken il est sous l'eau et que c'est une légende et que ceci n'est pas de l'an. Oui, c'était une image. À la radio, ça nous aide bien, tiens. Attention. Impact électrique à bâbord avant. Secteur 326 rouge. Évaluation des dégâts. Aucun circuit vital atteint. Non, mais c'était moins une. Cet orage n'est pas un phénomène naturel. Je viens de chronométrer un éclair toutes les demi-secondes. C'est plus que le record de 2 secondes du Catatumbo. Vous voulez dire que ce ne serait pas un phénomène naturel? Précisément, c'est ce que je viens de dire. Oh, voilà qui n'est pas naturel. Impact électrique de forte puissance à la proue. Secteur 1, 4, 2, vert, sous cabine. Évaluation des dégâts. Ouh là là, je crains le pire. Compresseur vapeur touché. Inutilisable. Moteur numéro 3 à l'arrêt. Impossible à relancer. Gouvernail de direction endommagé. Les propos de cette jeune femme sont plutôt anxiogènes, non? Altitude 18 000 pieds. 16 000 pieds. 12 000 pieds. Nous tombons. Merci Jolivet, je savais qu'on pouvait compter sur vous dans les moments difficiles. 8 000 pieds. 4 000 pieds. Bon, voyons le bon côté des choses, la tempête est à présent au-dessus de nous. 2 000 pieds.
1500 pieds. Je vois la mer! L'océan, monsieur Jolivet! L'océan! Ah bah c'est de l'eau, non? Oui, mais c'est plus grand! 1000 pieds. 800 pieds. 650 pieds. Il arrive à stabiliser, mais on va devoir se poser. Sur la mer, c'est la mort! 500 pieds. 480 pieds. Le dernier à l'eau est un pousseur de cailloux! 400 pieds. 380 pieds. Si je tenais l'infâme enfant de Lagomorphe qui a balancé cette saleté de tempête sur mon pot dirigeable tout neuf. C'est bien simple, il ne peut s'agir que d'une seule personne! L'infâme Lord José Luis Gomez von Metteco von Messbank! Que je suis l'enfant de la Comore les plus maléfiques à l'ouest de Pécos. Oh, voici que ces idiotaines des vaporistes et belges ont été envoyés par le fond. Indeed, wunderbar. Je ne regrette pas d'avoir volé cette superbe invention. Une tempête télécommandée, brillante. À moi les incommensurables richesses de cette planète peuplée d'imbéciles heureux. Aristide, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oups! C'est mieux. Allons, on travaille. Bon. Encore une fois, ils n'ont pas fait dans la dentelle. Vous notez Aristide? Oui, Mortimer. Alors, remplacement total de l'enveloppe à l'avant du ballon. Check. Redresser les longerons et les poutres de soutien de cabine. Check. Remplacement de toutes les vitres de cabine et du poste de pilotage. Check. Aristide, je sais bien que ça va nous coûter un rein, un bras et les deux yeux. Mais vous n'êtes pas obligé de me le rappeler par cette accumulation de chèques. Veuillez m'excuser, mauvaise habitude, contractée lors de mes études en Angleterre. En tant que steamer... Aristide! Nonobstant le fait que leur nom est une origine anglo-saxonne, les laboratoires Pickleton parlent français. Et nous sommes vaporistes. Vous tâcherez de vous en souvenir. Oui, j'y veillerai, Mortimer. Reprenons. Nous avons pas mal de toast sur le feu pour remettre ce dirigeable en état dans les plus brefs délais. Puissance insuffisante. C'est loin d'être gagné. Puissance. Décidément, monsieur Lambert, vous me surprendrez toujours. Mais non, voyons, ce n'est qu'une broutille, une bagatelle tout au plus. Ah non, je vous assure. Nous faire atterrir au beau milieu de la mer... de l'océan Atlantique, juste sur la base secrète des laboratoires Pickleton, vu l'état de votre dirigeable, c'était une gageure. Ah oui, et d'ailleurs je propose de rebaptiser ce dirigeable l'insubmersible. Ah oui, fluctuat nec mergitur. Festina lente. Primum bibere deinde philosophari. Tu l'as dit, Tagosus. In viscio veritas. Le professeur Pickleton et son assistant vont bientôt venir nous faire leur rapport. J'espère que les réparations avancent bien. Ouais, c'est que j'ai hâte de me colter avec ce faquin, ce cuistre, ce... Gougnafier? Merci, cet infâme Lord von Metteco. Je lui ferai ravaler son affront dans la gorge à coups de canon de marine, moi. Je vais faire monter un petit 305 mm sur mon zeppelin que je ne vous dis que ça. Ah, ils vont savoir qui c'est, Valentin. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. On va le retrouver éparpillé aux quatre coins de l'Amérique du Sud façon puzzle. Ah oui, ça va être facile pour recueillir des renseignements. Et puis, pensez au problème du recul, et autant que mettra le fût du canon pour refroidir, tout ça. Non, sérieusement, je serais vous, Valentin, j'opterais pour le steam gun ou la Gatling. Ça fait de si jolis pointillés dans les blindages. Ah, les voilà. Messieurs, après plusieurs jours d'un labeur acharné et néanmoins éreintant, n'épargnant ni la sueur, ni le sang, ni les larmes, les laboratoires Pickleton ont l'honneur de venir s'adresser à votre auguste de moi sommes-nous. Bon, Aristide, voulez-vous? pour vous annoncer à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Elle retarde de 2 jours.
Comme vous pouvez le constater, votre automate de navigation a pris un sérieux coup dans l'aile et manifeste une curieuse propension à l'autonomie. Je t'avais bien dit que le beurre ne conviendrait pas pour graisser les rouages. C'était la meilleure qualité de beurre, croyez-moi. Oui. Et la bonne nouvelle? C'était la bonne nouvelle. Si tu connaissais le temps aussi bien que moi, tu ne parlerais pas de le perdre comme une chose. Le temps est un être vivant. Consternant. La mauvaise nouvelle, la voici. Vos compresseurs n'ont pu être remis dans leur état d'origine. Vous aurez assez de puissance pour atteindre le repère de Lord Meteko von Messbach dans la cordillère des Andes, vous écraser dessus dans le meilleur des cas, mais certainement pas en revenir. On a fait ce qu'on a pu. Mes amis, l'heure n'est plus aux hésitations pusillanimes. Il est temps de faire preuve d'héroïsme. Faisons de notre sacrifice une leçon de courage édifiante pour les générations futures et... Dites Mortimer, vous n'auriez pas un truc pour le débrancher? Au moins couper le son de temps en temps, quoi. Bon, les générations futures, je m'en contre-tamponne les soupapes sur l'air de la Macarena, et en mesure s'il vous plaît, mais laissez ce résidu d'excréments de lagomorphe mettre la main sur mes richesses, enfin je veux dire sur les richesses indispensables à la planète, non franchement je préférais me noyer tout de suite dans un log de scotch. Par conséquent, sus à von Messbach! Sus à von Messbach! Bonjour à Saint-Denis, j'en suis. Ah bah ça alors. Sacrebleu, une passagère clandestine! Bien géronte au demeurant. Ah, c'est étonnant. Ce coup de théâtre défie la logique scientifique. J'aurai 2 mots à dire aux scénaristes. Mais qui êtes-vous, mademoiselle? Zeppelin pour vous servir, monsieur, dame. Enfin, surtout, messieurs. J'ai un compte personnel à régler avec cet escroc international que vous voulez affronter. Unissons nos forces, ce ne sera pas trop. Hé, il est mignon votre petit automate là. On dirait un nécrolagomorphe. Je suis en retard. Précisément, méfiez-vous, il est armé. Oh là, c'est vrai que c'est nerveux ces petites choses, hein. C'est une création de mon pauvre papa. Quel grand inventeur c'était. L'ignoble von Meteko l'a poussé au suicide après avoir pillé tout son travail. Dites donc, il n'aurait pas inventé une tempête télécommandée, par hasard? Si, bien sûr, vous connaissez? Un peu, oui. Mademoiselle Zeppelin, nous attraperons ce malfaiteur et l'amènerons devant la justice pour qu'il reçoive un châtiment exemplaire. À bord, la seule justice, c'est moi! Et le verdict pour ce salopard, la mort! Dans d'atroces souffrances? J'aimerais justement expérimenter un nouveau petit bas d'acide. Messieurs, madame, et les autres, je m'en voudrais de jouer les troubles fêtes, mais il est l'heure d'appareiller. Le temps risque de se gâter et la base secrète des laboratoires Pickleton doit plonger à l'abri. Mademoiselle Zeppelin, quand vous aurez réglé son compte à cet affreux bandit, revenez nous voir. Pour la fille d'un inventeur, il y aura toujours une place quelque part, hein? En route! Allez, En route! Allons joyeusement nous écraser sur la cordillère des Andes. Ben voyons! Au-dessus du monde, tu voles comme un plateau de thé dans le ciel. La, 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 la. Nos sympathiques héros arriveront-ils à déjouer les plans de l'infâme Lord von Messbach? Pour le savoir, ne manquez pas les prochains épisodes du ténébreux mystère des vapeurs insaisissables. Au prochain rond-point, tournez à gauche. Armez les lance-torpilles. Pétez-lui la gueule! Avec de l'action, Passez devant, Jolivet, je vous couvre. du danger, Misérable fermine, lieve fous. Hindi. des sensations fortes, Passez devant, Jolivet, je vous couvre. de l'humour, Et sinon, quand est-ce qu'on mange? Abraham, tais-toi. des sentiments délicats, Vous avez fait mourir papa. Vous méritez 1000 fois une mort lente et atrocement douloureuse. Mais nous manquons un chouïa de temps pour peaufiner les choses, alors crève! et du suspense, comme seul peut vous en apporter la valeureuse Tosvabe. Passez devant, Jolivet, je vous couvre.